Europe 1, 8h-5, Samuel Etienne. L'humeur de Dany, la presse sportive s'en régale en bruisse en ce moment. Le mercato est lancé entre les grands clubs de football. Dany Cohn-Bendit, bonjour. Bonjour Samuel. Le mercato, c'est parti. Eh ben, ça vous énerve. Oui, ça m'énerve. Alors d'abord, une image. Par exemple, hier, nous avons tous assisté à la finale de la Ligue Europa. Eh bien, un joueur, Paul Pogba, est l'équivalent de la valeur de toute l'équipe d'Ajax Amsterdam. Je dis bien de toute l'équipe d'Ajax Amsterdam. Deuxième image, si vous voulez. Deuxième information. L'Ajax Amsterdam perçoit 9 millions par an de droits télévisés. Eh bien, Manchester, 90 millions. Et cette somme va tripler dans les prochaines années. Donc, vous voyez que là, ça ne marche pas. Vous voulez d'autres informations? Oui. Le président de Barcelone, Rossell, est en garde à vue d'avoir trafiqué les droits à l'image de certains joueurs. Et puis, il y a Messi, le grand Messi, qui a été condamné à 21 mois de prison avec son père pour fraude fiscale. Et puis, il y a les montages abracadabresques des salaires du PSG en paradis fiscaux. Vous avez Di Maria, vous avez Cavani, etc., etc. Non, vraiment, quand on parle mercato, on parle argent. Je sais que tous les supporters des clubs rêvent de grands joueurs dans leurs équipes, mais le marché mercato a quelque chose de terrible parce pour moi, il détruit le Dany, football. je vais même en rajouter un peu pour vous énerver encore un peu plus. Le Real Madrid vient d'annoncer avoir recruté un jeune joueur brésilien de 16 ans, montant du transfert estimé à 45 millions d'euros. 16 ans. Non, c'est pas tout. Alors, ce jeune joueur s'appelle Vinicius Junior. Voilà. Il joue à Rio, au Flamengo. Donc, le Flamengo perçoit 45 millions. Mais la famille du jeune perçoit 8 millions. Et l'agent de la famille aussi. Donc 8 millions. On est au-delà de 60. On est au-dessus de 61 millions. Eh bien, ce môme, il a 16 ans. Il a 16 ans. Comment voulez-vous que ces jeunes résistent dans un tel milieu? Eh bien, évidemment, il jouera encore 2-3 ans à Flamengo. Il viendra en Europe qu'à 19 ans, enfin au Real. Ouais. Donc, et ce n'est pas le seul. En Afrique, il y a des tas d'agents qui recherchent des jeunes. C'est bien, ça peut faire aider les familles, mais ça, c'est trop. J'entends votre colère, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, les téléspectateurs, les fans? On arrête de regarder les matchs? Mais non, évidemment non, nous sommes complètement schizo. Mais j'avoue que cette schizophrénie est de plus en plus difficile à supporter. C'est-à-dire que je débranche ma cervelle pendant 90 minutes, plus arrêt de jeu, plus prolongation, plus penalty s'il y a lieu. Et après, eh bien, je remets ma cervelle en merde, je me rebranche et je me dis, non mais ça va pas, tout ça, ça va pas. Et il y a quelque chose, il faut réformer le foot, sinon nous allons tous être dégoûtés par cet argent qui pourrit tout le monde. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Dany. À demain.